entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, les partisans, ouvriers, paysans, c'est la lame. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, oh, oh. Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes Constituant 22 et ainsi que les Gilets jaunes de Paimpol. Aujourd'hui, 17 novembre 2020, est un grand jour à marquer. Partagez ce live, partagez absolument. Aujourd'hui est un grand jour, je le répète, pour la nation française, pour les 2 ans des Gilets jaunes. Nous répondons à l'appel de nos camarades constituants. Partagez, partagez le live. Et du comité d'annulation de la dette publique française. Nous fournissons aujourd'hui une arme. Cette arme est une loi écrite par un collectif de citoyens pour reprendre notre destin en main. Très important. Bonjour camarades. Bonjour les amis. Bon, alors on va parler un petit peu de la dette ce soir. Donc on va vous expliquer, bah oui, les Gilets jaunes, ça fait 2 ans. 2 ans qu'on parle de la dette, 2 ans qu'on vous prend la tête avec ça. Mais ça y est, c'est pas pour rien. Ça y est, il y a du concret qui est sorti de tout ça. On a bossé, on a travaillé. Le comité de la dette a travaillé dur. Le comité d'annulation de la dette. Et du coup, voilà. Maintenant, on va vous présenter le travail qui a été réalisé. Donc, on va parler un petit peu de la dette. On va développer un petit peu. Donc, pour résumer, alors il y a quelques dates importantes. Alors, du coup, la date que tous les Gilets jaunes se sont emparés. La loi du 1er janvier 1973, Pompidou, Giscard, Rothschild. Et oui, à partir de ce moment-là, la Banque de France, qui à la base empruntait à taux zéro, enfin l'État qui empruntait à taux zéro à la Banque de France, désormais il emprunte aux banques privées. Du coup, à partir de ce moment-là, l'État dépend désormais des marchés financiers, c'est-à-dire de l'oligarchie.
c'est le début de l'asservissement du peuple par la dette. Le 17 novembre 2018. Très important ce jour-là. Ouais, Oui. le peuple de France étranglé dit stop. Les gilets jaunes arrivent. Le 17 novembre 2020, aujourd'hui, les gilets jaunes et le comité d'annulation de la dette publique française font une proposition de loi. Très intéressant ça. On va en reparler après, on va développer. Donc l'arnaque de la dette. Ouais, ça, expliquez-nous. Ouais, c'est l'intention de soumettre les peuples, les États aux caprices des marchés financiers, qui constituent le principal mécanisme de l'arnaque. C'est l'usure qui nous tue. Alors, j'ai pris aujourd'hui le montant de la dette. Alors, c'était à peu près, je sais plus, ce midi. Donc, au Oh, 17 ça fait beaucoup de chiffres, tout ça. novembre 2020, nous sommes à 2502 milliards. 20 millions. En gros, 20 780 545. Et ça, c'était tout à l'heure, mais ça a déjà augmenté depuis. Hein. Donc voilà, les intérêts par an, ça représente environ 40 milliards. Et la dette en elle-même représente 12% des dépenses de l'État par an. C'est le troisième, Même que le troisième rang des dépenses. la dette française est même supérieure à son PIB. A Oui. même dépassé Exact. 120%, je crois que c'est arrivé, c'est ça. Bah, Oui. Avec le Covid, oui. Oui, avec le Covid, là, ça a explosé. Donc, pardon. La dette est impayable parce que l'étalement dans le temps est impossible à cause du cumul des intérêts. Les intérêts représentent plus que la dette elle-même. Donc, selon le rapport CAC d'attaque, 59%, c'est énorme, 59% de la dette totale provient d'intérêts et de cadeaux fiscaux faits aux plus riches. Le surendettement de l'État, ça signifie la destruction des services publics, les hôpitaux, les écoles, les routes. Si tout ça, ça ne fonctionne pas, c'est à cause de ça. Et donc c'est notre bien commun qui est en train d'être détruit et que les gilets jaunes veulent essayer de sauver. La dette, c'est l'affaiblissement de l'État et de la souveraineté des peuples. Bah oui, on ne décide plus de ce qui nous arrive. Moins de 30 banques et fonds d'investissement font la pluie et le beau temps et les États, donc les peuples, subissent. Donc que ce soit en France, mais que ce soit également en Afrique ou partout dans le monde. Les marchés financiers sont incapables de réfléchir sur le long terme. Ils ne réfléchissent pas à plus de 15 ans. 15 ans, ensuite, quoi, qui suivent, quoi, ouais. Donc, du coup, ils n'ont aucune vision à long terme. Donc, pour un pays, c'est impossible de réfléchir comme ça. Et donc, on vous a donné des... Alors, du très coup, la intéressant, France ça. a déjà donc, eu 10 annulations totales ou partielles de la dette pour parer à l'austérité. Alors- Bah oui, parce que du coup, nous, on nous impose l'austérité, mais en fait, c'est quand même possible de l'annuler au moins partiellement. Et ça a été fait, donc du coup, en 1558, là, c'était Henri II. Alors, c'est surtout les rois hein, qui, du coup, enlevaient la dette des pays. 1624, donc là, après toutes ces dates-là, du coup, on a Louis XIV, Louis XV, et ensuite, c'est la Révolution. Et le Ouais, directoire. Le directoire et Napoléon. Je rebondis, en fait, donc depuis 1812, il n'y a eu aucune annulation de dette en Voilà. France. Donc depuis Depuis Napoléon. depuis Napoléon. Sachant qu'il y a eu 10 annulations, on va dire, de dette en 250 ans à peu près, environ. Bizarrement, c'est Napoléon qui a créé la Banque de France et qui au départ était une banque privée. C'est lui qui a créé le mariage. Ne nous éloignons. Donc d'accord, très bien. Voilà pour ma part. Super, franchement, très bon travail. Très très bon travail. Alors, Alors, mon ami, carton. alors Attendez, on a un souci technique. Alors, on a un souci technique, mais je vais le résoudre. Pas de euh, problème. Alors, avant de faire un audit sur la dette, parce qu'on va quand même faire proposition de loi auprès de nos amis députés à l'Assemblée. Avant ça, en fait, il faut absolument s'occuper de l'ordonnance de juillet 2014 établie par notre ancien président Hollande, qui nous l'a bien glissé en douce en juillet alors que tout le monde se faisait bronzer sur les plages.
Effectivement, une ordonnance qui a été créée en juillet 2014 et qui a anonymisé nos créanciers. Alors, on ne sait même plus à qui on doit de l'argent, ça pose un problème. Alors, je vais vous lire rapidement un petit texte qui vous parle de ça. Donc, pour verser les intérêts, la France doit donc savoir qui, au moment T, détient quoi, quel format, quelle quantité. Elle devrait donc connaître précisément tous ses créanciers. Ce n'est pas le cas. Plusieurs facteurs compliquent l'accès à l'information. D'une part, la haute fréquence à laquelle s'échange la dette, des milliards par jour, et d'autre part, la multitude d'intermédiaires qui séparent l'État du créancier final. Mais surtout, il y a un choix, celui de laisser l'anonymat. Comme le reconnaît Frédéric Germain, directeur des opérations d'Euroclear, l'agence chargée de verser les intérêts, ouvrez les guillemets, tout peut s'identifier, mais la réglementation en vigueur ne nous permet pas d'identifier les détenteurs des titres. Pour éviter de les connaître, l'État verse donc l'argent qu'il doit au titre du service de la dette à cet organisme, Euroclear, qui lui à son tour le verse aux établissements de crédit et qui eux-mêmes vont rembourser les créanciers finaux ou d'autres intermédiaires. C'est une opacité organisée qui est inscrite dans la loi. C'est l'article du Code du commerce L.228-2. Ce que l'on sait, quelques données existent néanmoins sur les détenteurs de la dette. La dette est détenue à plus de 60% par des non-résidents, c'est-à-dire des personnes physiques ou morales hors de France. Environ 20% par des compagnies d'assurance françaises et 10% par des établissements de crédit français, des banques. 2% au SICAV et fonds communs de placement. Et le solde restant est classé comme autre. Mais même ces vagues indications comportent des biais. Ainsi, un individu français qui va acquérir de la dette d'État par l'intermédiaire d'un compte en Suisse, par exemple, sera considéré comme non-résident. On sait à peu près quel type d'acteur peut être intéressé par ce type de produit financier, à la fois peu risqué, mais avec une très faible rentabilité. Ce sont les fonds de pension ou les fonds souverains, plus récemment la BCE, qui gèrent d'énormes quantités d'argent et cherchent à diversifier leur portefeuille. Et c'est à peu près tout. Cela convient à Bercy, qui estime ne pas avoir besoin de savoir qui en particulier détient quoi, mais juste de voir et comprendre les grands mouvements. S'il y a une vente massive, s'agit-il d'une défiance des investisseurs pour la dette française, ou plutôt d'un changement de réglementation ou un besoin de liquidité ? Les enjeux de transparence, l'anonymat des créanciers a des conséquences importantes, à la fois positives et négatives pour les citoyens français. Le premier et principal avantage souvent mis en avant par nos leaders politiques pour justifier cette situation est d'ordre économique. Les investisseurs ne souhaitent en général pas que leurs décisions soient connues, ce qui révélerait leur stratégie de placement ou leur santé financière. De fait, si acquérir des obligations françaises les contraignait à se montrer, elles en deviendraient moins attractives. Or, le seul moyen pour réussir à vendre quelque chose de moins intéressant est de le vendre moins cher. Pour de la dette, cela signifie une hausse des taux d'intérêt qui vont peser d'autant plus sur le budget. À l'opposé, il y a plusieurs raisons de vouloir connaître ses créanciers. En premier lieu, il s'agit d'une question de souveraineté et de principe démocratique. L'État et donc les contribuables français remboursent environ 40 milliards d'euros chaque année et il est donc légitime de vouloir savoir à qui va cet argent. Alors je te coupe, les 40 milliards, c'est juste l'intérêt de... Tout à fait, tout à fait. De plus, cette information peut diminuer certains risques. En sachant qui possède quoi, on peut éviter de trop concentrer les obligations entre les mains d'un petit nombre d'acteurs, qui pourraient alors avoir un rôle déstabilisateur s'ils se décidaient, par exemple, de tout vendre en même temps. Et enfin, c'est aussi une question d'éthique. On ne peut d'un côté vouloir donner l'impression de lutter contre la fraude fiscale ou le crime organisé, et de l'autre, ne pas avoir la certitude que l'on ne participe pas à ce système. Dans l'état actuel des choses, il est plus que probable qu'une partie de la dette de l'État français passe sur des comptes situés dans des paradis fiscaux ou qu'elle serve à blanchir de l'argent sale, comme le reconnaît le directeur de l'AFT. Malheureusement, malgré l'existence d'un rapport parlementaire datant du 6 juillet 2016, cette question ne semble pas être une priorité de notre gouvernement ou même de l'Union européenne, qui n'ont pas l'air d'être pressés de mettre plus de transparence dans le monde opaque des dettes publiques. Pourtant, ce dernier nous a déjà mené, il y a une décennie, une crise des dettes souveraines, et tout porte à croire qu'il a repris ses anciennes habitudes et qu'une nouvelle période de turbulence pourrait se produire prochainement.
Voilà les amis. Alors ça, j'ai trouvé sur le blog Les Boucles de l'économie, je vous conseille d'aller y faire un tour. Voilà, donc ça c'est pour l'ordonnance de 2014. Gros problème, il va falloir qu'on sache à qui on doit cet argent et faire le ménage là-dedans, je peux vous le dire. On ne saura jamais. Bien sûr qu'on va le savoir parce qu'on Bah va faire si, une proposition de justement, loi. Voilà, nous allons faire une proposition de Grâce aux loi. Gilets jaunes, on va faire une proposition de loi et on va soulever Le problème. le problème. Voilà. Alors, Euh, je ne sais plus ce que je dois faire. enchaîne. C'est ça, voilà. Bah, écoutez, au niveau des banques, Alors il y a des petits visuels. alors j'ai un petit visuel à vous proposer. C'est Galbraith qui a dit ça, un économiste, un ancien économiste qui était conseiller de 3 présidents américains, dont Kennedy, qui a dit « Le procédé par lequel les banques créent de l'argent est tellement simple que l'esprit en est dégoûté. » Ah bah, ouais. Ouais. Bravo. Bravo, monsieur Galbraith. Ça c'est Ouais, clair. ouais. Là, on va passer chez nos amis les banquiers, c'est un délice. Alors, on Oula. va écouter James de Rothschild, alias Jacob Meyer de Rothschild. Un bon. Il faut traire la vache, mais pas jusqu'à la faire crier. Ah, formidable. Elle est bien, celle-là. Elle est bien, celle-là. Ouais. Une petite troisième pour Alors, finir. plus récemment, Oh, on va voir monsieur Lloyd Blankfein, directeur de la Goldman Sachs, qui a dit « Je fais le travail de Dieu oh, oh là. ». Alors, de quel Dieu? Ouais. On ne sait Quel pas. Dieu? On ne sait pas. Et quel travail? Ah bah, le travail, Oui, c'est si, tellement ça, on simple, voit, ouais. c'est tellement simple que l'esprit en est dégoûté. Ouais, hein. ouais. Voilà le travail qu'ils font, ces gens-là. hein. Bah écoutez, Voilà. des belles illustrations. Voilà, là c'est la petite BD, donc voilà, Voilà. bah tiens, Voilà, clin donc d'œil d'ailleurs, aux oui, gilets oui. jaunes, souvenir. Souvenir. Voilà, Ah, ça, quel c'est, souvenir. Ah. 17 novembre 2018, le peuple français, accaparé par le système mis en place par les puissances financières, descend dans la rue. Les gilets jaunes. Là on peut voir une photo que notre camarade Yannick enfin une photo, c'est un dessin. Mais voilà. Ouais, qui reprend une pancarte une banderole de Yannick, c'est Voilà. ça. Ouais. Ouais. Donc dès le début, en fait, Dès le début du mouvement, les gilets jaunes étaient au taquet déjà. hein. d'accord. Là une petite phrase que j'aime bien aussi là. Donnez-moi le contrôle de la monnaie, je me passerai de ceux qui font les lois. Meilleur Amschel Rothschild. Voilà, le même. Voilà pour vous résumer l'état d'esprit de ces gens. Donc, il va falloir vous réveiller, vous prendre en main, les amis, hein, parce que c'est pas compliqué, il a dit. C'est tellement simple que l'esprit en est dégoûté. Donc, à vous de vous intéresser à ça. Si vous ne vous occupez pas de ça, si vous ne vous occupez pas de la politique, c'est la politique qui va s'occuper de vous. Voilà, et du coup, Donc- grâce au comité d'annulation de la dette, on va pouvoir prendre les choses en main, nous le peuple, ça y est, on peut le faire. Donc, hop, je vous montre la proposition de loi. Donc, organisant la levée de l'anonymisation des détenteurs de la dette française, parce que c'est ça, on veut savoir à qui on doit de l'argent. Alors, exposer des motifs. Étant donné la situation actuelle de pandémie dite Covid-19, étant donné que cette situation donne lieu à un blocage partiel de l'activité économique via les confinements et autres décrets d'application de l'état d'urgence sanitaire, étant donné que la France a fait défaut 10 fois dans son histoire moderne, période, on a montré tout à l'heure, si l'on considère que le premier grand emprunt public a été réalisé par le roi, François Ier en 1535, la faisabilité d'une annulation partielle de la dette publique française n'est donc plus à prouver. Étant donné qu'en compensation des pertes occasionnées, l'État s'est engagé à un plan de relance de 100 milliards d'euros et se propose d'aller au-delà. Étant donné que ce plan de relance ne saurait se financer à travers une fiscalité directe ou indirecte et que ce dernier doit se financer par une dette accrue de l'État. Étant donné que la dette totale de la France, privée et publique, s'élève déjà à hauteur de 300% du PIB, et que la seule dette publique, qui doit servir au plan de relance, s'élevait au premier semestre 2020 à 114% du PIB. Voilà, c'est ce que je disais. Vous voyez le Voilà. bond qu'on a fait. hein. C'est énorme. Merci le Covid. Ouais, merci le Covid. Étant donné l'évolution du rapport dette-PIB au cours des 40 dernières années, 30%. En 1980, 59% en 2000, plus 29% en 20 ans. 100% en 2019, plus 41% en 19 ans. Cumulé avec le plan de relance qui prévoit un déficit budgétaire de l'État pour 2020 de 10% supplémentaire et de 6,7% pour l'année 2021, menant ainsi le rapport dette-PIB à 116%, plus 16% en 2 ans, et très certainement au-delà.
Il apparaît que cette évolution prend la forme d'une exponentielle tendant à grande vitesse vers l'infini. Là, on va plus s'arrêter et on ne sait même plus jusqu'où on va. La destruction totale du pays. C'est ça. Pour résumer. Étant donné de ce fait que cette dette est impossible à rembourser, en effet, sauf à avoir un budget infini, on ne saurait rembourser une dette infinie. Étant donné que l'État emprunte à l'heure actuelle à des taux légèrement négatifs, ce qui l'incite à croire que l'argent est gratuit, alors qu'il perd de la valeur. Étant donné que l'augmentation du volume de la dette octroie à celle-ci une place de plus en plus importante dans le budget de l'État. Étant donné que cette place croissante du poste de la dette entraîne la nécessité, en l'absence de croissance économique significative, d'affaiblir les autres postes de défense de l'État, impliquant par là des politiques d'austérité de plus en plus destructrices économiquement et un affaiblissement de plus en plus prononcé des services publics et des prestations sociales. Hop là. Étant donné que ces politiques d'austérité sont liées à l'accroissement de la dette et qu'elles entraînent une baisse de la qualité des services publics, une baisse du nombre de fonctionnaires permettant l'exercice du service public, sans toutefois entraîner une baisse de la fiscalité, qui touche principalement les classes moyennes. Étant donné donc que ces politiques d'austérité tendant vers l'infini provoquent une hausse de la pauvreté qui elle-même entraîne une hausse du nombre de suicides, une hausse du taux de criminalité, du niveau de stress et de violence dans la société, une désertification laissant des parties entières du territoire et des populations qui y résident à l'abandon. Bienvenue dans le tiers-monde. C'est ça. Étant donné que cette désertification, une France périphérique traversée par une diagonale du vide, a déjà provoqué d'importants troubles à l'ordre public à travers la révolte des Gilets jaunes et que l'on peut s'attendre à des révoltes bien plus intenses à l'avenir du fait de l'appauvrissement accru de ces populations lié à l'accroissement de la dette publique. C'est ça, vous avez vu les Gilets jaunes, je pense que ce qui va arriver par la suite, ça va être du costaud. Étant donné que la Banque centrale européenne et la Banque de France ont fait savoir qu'une annulation partielle de la dette est inenvisageable, ce qui aboutit à des conséquences socialement et économiquement inacceptables. Enfin, étant donné l'ordonnance numéro 2014-948 du 20 août 2014, qui interdit aux Français de connaître l'identité des détenteurs des créances de l'État français. Donc, ce qu'on parlait tout à l'heure. On doit conclure que la dette publique française, de par son évolution et de par son origine, peut être qualifiée en droit international de dette illégitime et odieuse, qu'elle ne peut mener à des troubles, civils dont la violence ne fera que s'intensifier avec le temps, qu'elle met en danger le peuple français dans son ensemble, y compris ses élites, et qu'elle ne saurait être soutenable sur le long terme. En conséquence, le Comité pour l'annulation de la dette publique française propose à minima, l'annulation partielle de la dette publique. Annulation qui suppose, c'est celui-ci, l'abrogation de l'ordonnance 2014, qui à l'heure actuelle interdit aux Français de connaître l'identité des détenteurs de la dette publique et réserve sa gestion et sa répartition à des organisations non élues. 2. Un audit public toute porte ouverte de la composition de la dette publique française afin de déterminer la part légitime de la dette qui peut et doit être remboursée et par conséquent afin d'en déterminer aussi la part illégitime et odieuse qui ne saurait être remboursée par le peuple français. Et numéro 3, de réserver à l'État des pouvoirs d'instruction et de réquisition pour pouvoir effectuer cet audit. Donc ça c'est les conditions. Alors, hop. Et donc les articles, voilà les dispositions proposées. Donc du coup, l'article 1er prévoit l'approbation du rapport annexé à la présente loi, qui présente les raisons juridiques et politiques ainsi que les mesures sous-jacentes à la modification de la réglementation sur l'identification des détenteurs des titres de la dette publique française en vue de l'organisation d'un audit de la dette. L'article 2 prévoit une obligation de déclaration qui s'imposerait aux détenteurs de la dette française. L'article 3 prévoit la modification des dispositions suivantes. Code de commerce, article L228.8.2, afin d'inclure les personnes morales de droit public dans le processus d'identification des détenteurs de titres. Et article 4, les modalités d'application de ce texte seront fixées par décret en Conseil d'État dans un délai de 6 mois, compte tenu du caractère exceptionnel de la situation.
Bravo. Donc voilà le magnifique travail qui a été réalisé par Bravo. le comité. Et alors, pour conclure, nous fournissons aujourd'hui une arme. Cette arme est une loi écrite par un collectif de citoyens pour reprendre notre destin en main. À chacun de prendre son destin en main, donc à chacun de prendre ses responsabilités et d'aller vers le bien et de mettre à jour, de percer à jour, parce que c'est ça les constituants ce qu'ils veulent faire depuis le départ, mettre en lumière ceux qui sont dans l'ombre. Cette proposition de loi permettra de mettre en lumière ceux qui sont dans l'ombre. Et d'ailleurs, on peut voir aussi dans le manifeste des constituants que ça fait partie des piliers que nous avons dénoncés, sur lequel tient ce système. Donc le premier pilier, c'était le monopole de la création monétaire aux mains des banques privées. Et le deuxième pilier, une dette illégitime, irremboursable et en continuelle augmentation. Donc ça avait été mis déjà dès le départ dans le manifeste. en avant par le manifeste et par les constituants. Donc en conclusion, faisons de 2021, vas-y. Faisons de 2021 l'année du jubilé de la dette. Ça, c'est très important. Et dernière chose aussi, je fais une petite encarte que 2021 aussi sera l'heure d'aller voir tous nos députés. Dans le 22, il y a 5 députés. Les maires, les Voilà, députés. l'objectif est d'aller déposer cette proposition de loi à tous nos élus. On compte sur tous les gilets jaunes et sur tous les citoyens en général, parce que c'est à vous de vous prendre en main, c'est à vous de vous responsabiliser par rapport à ce problème. Et dépêchez-vous, parce que la situation est tendue. Ce qu'ils veulent, je pense, c'est le chaos. Et avant d'en arriver là, il faut absolument mettre le holà, toujours dans le pacifisme et la bienveillance, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est que les gens se mettent les uns sur les autres. Ah, c'est tout ce qu'ils attendent. Voilà, c'est donc, tout ce qu'ils attendent. Il faut surtout pas tomber dans ce piège. Servez-vous de cette proposition de loi. Allez voir vos députés, je te laisse. Donc voilà, Monsieur Joncourt, Monsieur Berville, Monsieur Le Fur, Monsieur Carlogo, Monsieur Botorel. Nos chers députés des Côtes-d'Armor. Nous allons vous rendre visite en 2021 et nous allons vous parler de la dette. On va vous remettre la proposition de loi. Vous avez intérêt à la lire déjà, Edwin. Hein, je pense que c'est dans vos compétences. Et puis, et ben voilà. Voilà. Merci aux Gilets jaunes de Paimpol. Merci aux Gilets jaunes de Paimpol. Merci beaucoup à eux. Bravo à tous les Gilets jaunes d'être encore debout au bout de ces 2 ans de combat. C'est exceptionnel, c'est historique ce combat et on doit tous être très 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 fiers de nous. Voilà. Mort à la dette. Mort à la dette. Mort à l'usure. Vive le bien commun. Vive le bien commun. Aou.